Green flag, drapeau vert. Le signal donné donc pour les concurrents de la catégorie mini rookie de prendre place sur le Karting Define International Raceway. Merci à toutes et tous à nouveau de nous rejoindre. On est ici en direct sur YouTube et sur Facebook pour ne rien manquer des hostilités sur ce célèbre tracé de Mariembourg depuis 1987, un des hauts lieux de la compétition karting à la fois régionale, nationale et internationale. Quantité de catégories et de compétitions qui sont venues se disputer ici donc avec quelques-uns des plus grands champions de ces dernières années sont venus fouler ce tarmac. Parmi eux, évidemment, Jenson Button, Jerome D'Ambrosio, Heikki Kovalainen, Max Verstappen et bien d'autres ici ont fait leurs armes dans le cadre des championnats nationaux ici du Benelux. On est parti ici avec peut-être certains d'entre eux qui, on le souhaite évidemment dans les années à venir, pourront gravir les échelons du sport automobile. Ça commence par ici, cette catégorie mini-rookie, le premier échelon de la compétition karting de temps dans le cadre du championnat national. Henri-Constant Kempen, Luca Pellizzari seront sur la première ligne de la grille de départ avec Julien Van de Cotterley juste derrière eux, Ralph Van Tornout en deuxième ligne, quatrième position, suivi par Louis Bieland, Jules de Koen, Levin Barbier, Lewis Boats, Thijs Richard, Mathis Pinens, Aurélia Lemaire, Amine Pantoli, Milo Cornil, Wayne Severein, Memphis Kurman, Alexandre Point, Lorenzo Sambur, Theo Randax, Noël Mansberger, Édouard Berger, Louis Paternotte, Gerasiano Taitou, Philippe Massard, Luke Thiago Onink, Matteo Campobello, Oscar Bemers, Rosen Hennig, Tim Feldman, Tom Grosjean, Maxime Van Craan et Basile Dedecker. La formation de la grille me semble correcte. Certains ont remué la tête et ont levé le bras, mais on est parti, semble-t-il. Le départ est donné. Certains me semblaient un petit peu en dehors de leur corridor respectif, mais le départ était donné. On est parti à l'assaut du premier secteur, l'enchaînement des trois premiers virages en épingle. Car évidemment, vous mettez les roues, ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. 9 minutes plus un tour, c'est la durée de cette manche qualificative pour les mini-rookies. Deuxième et dernière manche avant la finale déjà, qui se disputera sur le coup de 16h50. Rendez-vous est pris pour ne rien manquer de la première des 4 finales qui vont nous égayer pour la fin d'après-midi. Et attention, plusieurs pilotes là-bas qui sont malheureusement pas compris dans le virage numéro 4. Ça c'est emmêler les rouges, j'en ai bien peur dans le virage du raccordement. De qui s'agit-il là-bas? On va en avoir confirmation d'ici quelques instants. Pendant cela, ça continue dans le troisième secteur de l'escargot. Henri-Constant Kempen, depuis la pole position, qui n'a pas bronché évidemment pour conserver l'avantage dans le chemin du premier secteur. Je pense que Luke ainsi que Maxime Van Craan, il est encore avec nous. Tom Grosjean et Luke semble faire partie des quelques pilotes là-bas qui se sont emmêlés les pinceaux dans le virage de raccordement. On y reviendra d'ici quelques instants. Les voilà qui repassent devant nous pour la première fois. Un tour de bouclé pour Henri-Constant Kempen. 2 dixièmes d'avance sur Louis Bieland. Louis Bieland à qui il a manqué pas grand-chose en tout cas lors de sa manche précédente. Henri-Constant Kempen s'est évidemment montré à son avantage, totalement inatteignable dans cette catégorie mini-rookie pour remporter donc sa première victoire du week-end. Pourra-t-il faire la passe de 2? Nous avions une très très belle bagarre derrière évidemment entre Louis Bieland et le reste du peloton. Bieland qui remontait donc en deuxième position mais qui avait dû s'incliner donc pour à peine quelques millièmes de seconde, 12 millièmes de seconde sur la ligne d'arrivée face à Luca Pellizzari. On va voir ce qu'il en sera ce coup-ci. Bieland en deuxième place, où est Luca Pellizzari en sixième position seulement. Pour celui, il est vrai, qui a connu quelques premiers tours un peu plus difficiles. Lui qui s'est lancé depuis la première ligne de la grille, Luca Pellizzari, il est seulement sixième désormais après presque 2 tours de bouclé. On va refaire le pointage. Pellizzari va devoir se cracher dans les mains pour remonter, contrairement à Louis Bieland qui vient de prendre une valise de la part de Julian Van Cotterley, le pilote Falcon qui est en deuxième position désormais. On refait le pointage. 1,2 secondes. C'est l'écart entre Henri-Constant Kempen et désormais Julian Van Cotterley, le pilote Falcon, qui arrive à la deuxième position à Jules. Et où est-il passé d'ailleurs Louis Bieland. Que s'est-il passé pour Louis Bieland? Aïe, 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 aïe. On ne le retrouvait plus dans notre classement tout d'un coup. Louis Bieland aurait-il mis pied à terre avant même le véritable début de cette épreuve? Parce que Julien Van de Cotterley a pris la deuxième place, Jules de Koen troisième devant Luca Pellizzari, Lewis Boss, Levin Barbier, le reste du classement. Mais où est passé Louis Bieland? Aïe, 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 le jeune pilote RSD Karting qui n'est plus dans notre classement. Il est tombé dans les profondeurs de ce peloton. Il semble s'être rangé quelque part. En tout cas, on ne le distingue pas du côté du parc fermé. Semble-t-il quelque part sur le tracé depuis notre position. Difficile à voir en effet, mais quoi qu'il en soit, Louis Bieland a dû mettre pied à terre, semble-t-il. Est-il toujours en piste? Mais en tout cas, un incident l'a
fait dégringoler dans les profondeurs du classement. Et bien voilà, premier gros coup de théâtre, un nouveau coup de théâtre dans cette catégorie mini-rookie. On se souvient que la première manche n'avait pas souri, effectivement, précédemment. Aïe, 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 aïe. Décidément, que ce soit en mini ou en mini-rookie, eh bien les surprises s'accumulent. Que s'est-il passé d'ailleurs pour Louis Bieland? Je me le demande. Mais le pilote RSD est toujours bien avec nous, mais dans les profondeurs du classement, il est 30e pour l'instant, Louis Bieland. Donc sans doute un accrochage ou une petite faute de pilotage en conséquence d'un incident. Quoi qu'il en soit, eh bien, le pilote RSD qui avait terminé une encourageante 3e position derrière Luca Pellizzari et Henri Constant-Kempen en première manche, eh bien, n'aura guère l'occasion de rééditer pareille performance, puisqu'il va devoir, eh bien, autant que faire se peut, remonter le peloton, ce qui sera très très compliqué vu qu'il ne lui reste que 5 minutes et un tour pour essayer d'accomplir pareil remontada. Autant dire mission impossible à ce niveau de compétition. Et ça signifie en tout cas une position de départ ô combien compromise en vue de la finale pour le jeune Louis Bieland. Une petite catastrophe compte tenu qu'il est l'un des candidats au titre national avec Priam Bruno et Edouard Godefroy. Au niveau du classement actuel, eh bien, Henri Constant-Kempen au niveau des points en moins, compte tenu qu'il faut eh bien, décompter les 2 moins bons résultats à la saison. Oh, attention, un pilote là-bas qui s'est fait un petit peu tasser dans le virage du raccordement. Je crois que c'était déjà une pilote du team Eurokarting, si je l'ai bien vu là-bas, qui est allé jouer les tourneuses à gazon bien malgré lui. Il est parvenu à rester en piste et à repartir de plus belle. En tout cas, c'était un petit moment assez effrayant pour ce jeune pilote. Gare où vous mettez les roues dans le virage du raccordement, c'est facile éventuellement d'y perdre la trajectoire idéale et d'aller flirter avec les limites de la piste, voire au-delà. Mais Louis Bieland, en tout cas, grosse catastrophe pour le pilote RSD qui n'avait qu'un point de retard avec le décompte des points. Une petite unité de retard sur Henri Constant-Kempen qui pour l'instant est occupé à nous faire un véritable festival. Domination de la première manche, 1 seconde 7 d'avance sur le pilote en 2e position, Julian Van de Cotterley. Et nous avons Jules Decoune en 3e position. 4e place pour Lucas Pellizzari. Devant Lewis Boats, Stace Richard, Ralph Van Tornout, Levin Barbier 8e, Memphis Schurman 9 et Aurélien Lemaire en 10e position. Et puis derrière, eh bien, ça se bat comme des jeunes chiffonniers là-bas à l'approche du virage numéro 4 avec le numéro 983, Ralph Van Tornout, sous la pression de Levin Barbier, Schurman, Lemaire, Milo Cornil, Lorenzo Sombur, Théo Randax. Tous ces pilotes là-bas au-delà du top 10, mais dans un mouchoir de poche à l'approche de l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer. Oh, que c'est beau cette bagarre! C'est un peu un avant-goût de ce qui nous attend en finale, évidemment, entre nos jeunes de la catégorie mini-rookie. Mais une grosse surprise, eh bien, c'est les ennuis que vient de rencontrer Louis Bieland, l'un des candidats au titre, et qui se retrouve dans les profondeurs du classement après eh bien, quelques ennuis sans doute dans les premiers tours. Il remonte tant bien que mal, il n'est que 28e pour l'instant, Louis Bieland. Ce sera évidemment de mal en pis après les ennuis de début de course. Il doit faire ce qu'il peut évidemment pour tenter de sauver ce qui peut l'être dans une course déjà ô combien compromise. Donc, la première épreuve de cette catégorie mini-rookie avait accouché également de plusieurs surprises aussi parmi les quelques favoris à la couronne. Pas mal de pénalités distribuées également dans cette catégorie, on y reviendra. Mais pour l'instant, Henri Constant-Kempen reste totalement imperturbable avec le meilleur tour en course, c'est logique pour le pilote du team GP Racing. 2e place pour Julien Van de Cotterley devant Jules Decoune, Luca Pellizzari, Lewis Boats, Stace Richard, Ralph Van Tornout, Memphis Schurman, Levin Barbier, Aurélien Lemaire. Votre top 10 qui pourra encore évidemment évoluer rapidement puisque avec encore moins de 2 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau à damier, tout peut encore basculer d'un côté comme de l'autre. On est ici avec les jeunes pilotes du team GP Racing, Aurélien Lemaire qui tente de poursuivre Levin Barbier semble-t-il pour le gain de la 9e place. On va refaire le pointage. Au niveau des pilotes que nous avons perdus, eh bien, ils sont tous encore avec nous. Pas d'abandon à vous signaler. C'est une bonne chose. Ça a le mérite d'être souligné. Et Louis Bieland qui continue de remonter tour après tour. Le voilà 24e jeune pilote RSD karting. Au moins, le rythme est là. Donc, à la corde, ça passe pour les jeunes pilotes du team Falcon. Bien joué là-bas, mais contre-attaque directement pour celui contre le 930. Nous avions Lewis Boats et Taze Richard en pleine explication là-bas pour le gain de la 5e place. Effectivement, derrière Luca Pellizzari, 4e. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Il en restera de toute façon. Oh, attention, sortie de piste là-bas. Sortie de piste juste avant l'épingle à cheveux de l'autre côté du tracé. Que s'est-il passé? J'en ai bien peur qu'un des pilotes là-bas s'est retrouvé dans le bas-côté et coincé contre le mur de pneus.
Aïe, 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 pas de chance là-bas. Je pense qu'il s'agit bel et bien de Milo Kornil. Milo Kornil, effectivement, qui naviguait en 11e position. Il est toujours avec nous, Milo Kornil. Si, effectivement, je pense que c'est lui là-bas qui était un petit peu en retard dans notre classification. Et confirmation d'ici quelques instants, s'il s'agit bien de Milo Kornil, qu'on a vu là-bas se retrouver dans le bas-côté. Pendant ce temps-là, les secondes s'égrènent. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Plus de 2 secondes d'avance sur Henri Constant Kempen. Rien à signaler pour le leader. On est ici avec la bagarre qui oppose Thijs Richard et Lewis Boats pour le gain de la 5e place. Julien de Cotorlet avec 6 dixièmes d'avance sur Jules de Koen. Rien n'est joué pour la 3e place non plus. Regardez le pilote Falcon, 2e. Jules de Koen, 3. Luca Pellizzari qui revient très très fort sur Jules de Koen. Le pilote luxembourgeois, Luca Pellizzari, le numéro 902. Qui défend les couleurs d'Eurokarting face à Jules de Koen, le numéro 977. Représentant ce week-end évidemment le team RSD Karting. De Koen contre Pellizzari. Et plus loin, nous avons la bagarre qui fait rage aussi entre Thijs Richard et Lewis Boats. L'avantage du pilote au châssis noir, le numéro 918. Représentant ce week-end Thijs Richard du team en tant que privé. Avec son châssis Paroline, tout de noir revêtu, il est privé. Donc Thijs Richard à vous confirmer. Face à Lewis Boats, le jeune représentant Lewis Boats, le numéro 930, qui évolue sur les couleurs du team DFK. Avec cette livrée ô combien particulière. Dernier tour, chers amis. C'est la victoire semble acquise plus que jamais pour Henri Constant Kempen. Rien n'est joué derrière entre Jules de Koen et Luca Pellizzari, et non plus entre Thijs Richard et Lewis Boats, qui continuent de se battre comme de véritables chiffonniers là-bas dans le virage numéro 3. Et c'est bien joué de la part de Thijs Richard qui a conservé l'avantage sur Lewis Boats juste devant. Luca Pellizzari cherchera sans doute à ravir la 3e place à Jules de Koen. Toujours plus facile à dire qu'à faire évidemment. Il faut trouver l'écart, il faut rester avec eux évidemment dans le dernier secteur de l'escargot. Il faut rester avec nos protagonistes. Henri Constant Kempen à voie royale évidemment vers sa 2e victoire. Mais c'est derrière évidemment que c'est intéressant. La bataille pour la 3e position. La 5e place est également en jeu. Elle vaudra son pesant évidemment cette 5e position dans l'obtention d'une place idéale sur la grille de départ. Drapeau à damier, et il peut lever le poing vers le ciel. 2e victoire en autant d'épreuves pour Henri Constant Kempen. 2e place pour Julien de Cotorlet. Jules de Koen aura résisté à Luca Pellizzari. Et derrière, Thijs Richard qui franchit la ligne d'arrivée en 5e position pour moins d'un 10e sur Lewis Boats. 7e place pour Memphis Skurman devant Ralf van Turnhout, Theo Randax, Aurélien Lemaire 10e, Wayne Severin 11, suivi de Levin Barbier, Noël Mansperger, Lorenzo Sambur, Amine Pantoli, Alexandre Point, qui se refait en quelque sorte une petite santé après son abandon de la manche précédente. 17e position pour Mathis Pissens devant Edouard Berger, Milo Kornil, Thiago Honning, Philippe Massard, Luis Paternotte, Luis Bieland remonté tant bien que mal en 23e position après ces mésaventures qui l'ont propulsé en queue de peloton. Une remontée toutefois héroïque à défaut de profitable en termes pécuniers pour Luis Bieland malheureusement. Gros coup dur en tout cas pour le jeune pilote RSD dans l'optique du championnat. On y reviendra au terme de ces manches qualificatives. Matteo Campobello 24e devant Rosine Henneke, jeune pilote qui court sous licence américaine et qui est originaire également des Pays-Bas. Nous avons Tim Feldman, Geraziano Taitu, Luc Ley, Maxime Van Craan, Oscar Bummers, Tom Grosjean et Basile de Becker. 32 pilotes au départ et 32 pilotes à l'arrivée. C'est assez rare pour être souligné. Et le premier d'entre eux, c'est Henri Constant Kempen. 2 manches, 2 victoires. Ne cherchez pas plus loin pour trouver l'identité de notre poleman de cette catégorie mini-rookie. Il est arrivé à Mariembourg dans la peau du leader. Il a signé la pole position de manière absolument éclatante. Il a confirmé ça à 2 reprises dans chacune de ses manches. Ne cherchez pas plus loin non plus. Le grandissime favori à la victoire dans la grande finale attendue de cette catégorie mini-rookie. Qui sera le successeur dans cette catégorie de Priam Bruno en 2023? Henri Constant Kempen, en tout cas, a toutes les cartes en main pour terminer ce week-end sur la plus haute marche. Mais il aura en tout cas fort à faire face à la concurrence et entre les manches et la finale. On ne cessera de le répéter. Il y a parfois un monde de différence. La performance des uns peut parfois ne pas être la performance des autres. On en verra en tout cas quel sera le résultat de cette finale mini-rookie qui s'annonce au